Je suis ancien militaire de carrière à la base et je ne me voyais pas à rien faire à la retraite. Étant assez jeune quand même, je me suis mis dans le métier du verre parce que ça m'a toujours intéressé, la curiosité de savoir comment c'était fait. Donc je m'y suis approché à peu près à l'âge de 46 ans pour passer un CAP souffleur de verre. Le CAP acquis, je suis parti en Angleterre sur à peu près un an pour me perfectionner. Donc j'avais le choix, soit rester ou soit faire autre chose sur le territoire anglais. Finalement, mon choix a été de revenir dans mon pays. J'ai eu l'idée quelque part d'installer un atelier, de créer des collections différentes, donc 3 collections par année. Et l'atelier fonctionne comme ça depuis. Dans le métier du verre, c'est un mélange de matière première qui vient du sol, donc des oxydes. La matière première, la silice, qui se transforme en verre à 1500 degrés. Pour nous, verriers, on travaille à une température inférieure, donc 1200 degrés, grâce à des fondants et des affinants qui sont le calcaire, la soude et plein d'autres matières qui viennent toujours du sol, qui créent la transparence du verre, la sonorité, l'éclat et aussi la souplesse de la matière pour pouvoir la souffler, la travailler, la faire fondre. Et donc on va faire chauffer l'extrémité pour pouvoir tenir le verre dans le fond des pigeons, qui est là, on le verra tout à l'heure. Et hop, on va la mettre en place. Alors je ne peux pas vous laisser la canne dans les mains parce que c'est un peu dangereux au redéplacement. Donc, Jonathan a choisi l'arc-en-ciel, c'est un mixte des deux couleurs. Une variation de bleu, de vert et là de rouge et orange. L'optique qui provient du sol et les industriels se servent de ça pour faire de la couleur. L'oxyde de cobalt ça va être du bleu, l'oxyde de soufre ça va être du jaune, etc. Les inspirations viennent du quotidien, des souvenirs et j'ai une mémoire photographique donc ça m'aide à me projeter et donc il y a des essais dans le verre, donc la couleur, les assemblages de différents oxydes par rapport aux couleurs qui me permettent de raconter une histoire propre à moi-même ou une rencontre, une émotion. C'est ça qui contribue à perpétuer l'évolution. Étant quelqu'un qui ne parle très peu, plus observateur, ça me permet de m'exprimer à travers une matière vivante. Avec les accidents multiples auxquels j'ai dû faire face, le défi c'est dans la concentration, c'est dans l'effort physique, c'est aussi dans le matériel approprié pour arriver à travailler aisément, retarder l'effet de la fatigue, pallier au problème de faire du surplace toute la journée, les heures accumulées, la répétition journalière, la chaleur. Il y a beaucoup de points, c'est un métier extraordinaire, magique, mais pour moi je dirais que c'est un métier qui n'est pas fait pour l'être humain. Ça peut se faire, mais ça a des conséquences auxquelles je peux encore faire face.
certainement pas en étant tout seul, donc de ce point de vue-là, je suis très bien accompagné. Bonjour Monsieur Beltra. Bonjour Madame Bell. Je viens voir vos aménagements suite à notre intervention. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu comment vous êtes installé aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Cap Emploi Meuse a pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés, mais également les salariés qui sont en situation d'activité et d'où la problématique santé les met en difficulté à leur poste de travail. Donc notre mission est de les accompagner dans le cadre de leur maintien dans l'emploi. Notre mission première est de maintenir la personne à son poste de travail malgré ses problèmes de santé. Donc on va faire intervenir des experts sur le terrain pour pouvoir permettre de faire un constat de la difficulté et de pouvoir identifier des moyens de compensation pour permettre à la personne de pouvoir continuer de travailler malgré ses problèmes de santé. Pour moi, c'était à ce moment-là une réflexion parce qu'il fallait que je fasse un choix de destination, d'emplacement, est-ce que je pouvais continuer ou est-ce que je ne pouvais pas. Donc cette connaissance, cet ami m'a permis de rencontrer l'organisation Cap Emploi qui fournissent des aides diverses et variées par rapport au handicap. Donc on a accompagné Monsieur Beltra dans ce cadre-là. Monsieur Beltra nous a ouvert les portes de son atelier pour qu'on puisse constater des difficultés qu'il rencontrait dans son quotidien. On lui a proposé l'intervention d'un ergonome, donc une étude ergonomique a été réalisée pour pouvoir identifier des moyens pour compenser ses problèmes de santé et lui permettre de pouvoir continuer son activité professionnelle. On a bien évidemment associé son médecin traitant qui a validé les préconisations faites par l'ergonome et ce qui nous a permis de pouvoir mobiliser des aides financières de la GFIP pour permettre à Monsieur Beltra d'obtenir des aides financières pour d'acheter le matériel qui avait été préconisé par l'ergonome. Donc du matériel très spécifique et sur mesure. Il y a eu une canne de soufflage, il y a eu les portes des fours qui ont été adaptées, également l'acquisition d'un gerbeur pour permettre à Monsieur Beltra de pouvoir remplir son four en lui évitant certaines positions contraignantes à ses difficultés de santé. Donc tout ça pour lui permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles et de compenser ses problématiques santé. On essaye d'exceller dans le métier et on apprend tous les jours. Le maintien de Cap Emploi est là pour ça aussi et merci à eux. Il y a des commandes spécifiques, extraordinaires, qui sont passées à l'atelier. Les outils qu'on a à disposition permettent la réalisation. Bon, c'est un chemin assez long, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La satisfaction, c'est de toujours faire ce qui est demandé, suivant la faisabilité. Le sourire du client est important. C'est là qu'on se dit j'ai bien fait mon boulot. Toujours pareil, on n'est pas seul au bout de la canne à souffler, à faire l'objet. Il y a du monde derrière qui est là pour cette réussite.
faut qu'on partage, il faut que je partage cette magie du verre. C'est un bienfait pour tout le monde, pour moi. Je ne me vois pas égoïstement ne pas partager cette magie du verre.